Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre comment accélérer la vitesse de ton site WordPress. Voilà, c'est pas facile à dire, la vitesse de ton site WordPress, tu dis ça plusieurs fois à la suite, c'est super dur, grâce à un plugin qui s'appelle P3 Plugin Profiler, Plugin Performance Profiler. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. Je vais reprendre un petit peu mon sérieux et je te dis c'est parti. Alors, encore une fois, à chaque vidéo, je le fais, je te le dis, je te remercie énormément pour ta fidélité. La chaîne, elle augmente petit à petit, jour après jour. C'est pas encore Versailles, mais on s'y approche. Alors voilà, la bête noire de tout blogueur à un moment donné, quand son blog a plusieurs années d'existence, c'est le site qui commence à ramer. J'ai encore eu dernièrement la question, et à chaque fois qu'on me pose la question, c'est une bête noire parce qu'il n'y a pas... c'est ma bête noire parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de alors il y a des plugins qui permettent d'accélérer, qu'on appelle plugins de cache. Alors je te conseille réellement, alors même s'il est payant, il vaut vraiment le coup et le coût. C'est WP Rocket. En plus de ça, c'est un plugin édité par une société française. Voilà, donc tu as un support en français si jamais ça merdouille. Voilà. Mais ça fait pas tout. Et notamment, alors il y a cette piste là de plugins de cache, mais il y a aussi la piste des plugins, parce que plus tu vas avoir de plugins installés sur ton site, plus tu vas, en fait, ces plugins vont te prendre des ressources et donc vont ralentir la vitesse d'exécution, la vitesse de chargement de tes pages. Alors, il y a un plugin qui te permet, parce que quel plugin enlever, quel plugin désactiver, où est-ce que je vais voilà, tu peux enlever un tel ou tel plugin comme ça au coup par coup, mais si tu veux faire un travail de fond, tu as besoin d'un petit plugin qui s'appelle P3. Alors, je vais aller sur mon site de démo, on va imaginer qu'il rame, que j'en peux plus, qu'il est... alors, c'est pas du tout le cas. Alors, tu as juste à aller dans l'admin. Aujourd'hui, on va aller juste dans l'admin WordPress et taper P3 et normalement, tu vas trouver ça en deuxième résultat là. P3 Plugin Performance Profiler. Donc tu installes ce plugin et après, bien évidemment, tu l'actives. Alors, n'aie pas peur, là ils te disent dernière mise à jour il y a 2 ans, en fait on s'en fout. C'est un plugin qu'on va installer et désinstaller tout de suite. En fait, une fois que tu as les résultats, les statistiques, c'est pas, et une fois que tu auras fait ton travail pour virer les plugins qui te conviennent pas, qui finalement tu te dis bah ouais celui-là je m'en fous, etc. Bah tu peux carrément le virer, voilà, et puis c'est tout. Donc là je vais l'activer et donc alors j'ai pas non plus beaucoup de plugins. Il est réellement bien. Alors le nombre de plugins, alors tout dépend aussi de la qualité de ces plugins. Alors, si tu as un petit plugin juste pour mettre des boutons Facebook, ça ne prendra pas les mêmes ressources que si tu as genre un WooCommerce, enfin un truc, une grosse artillerie comme ça, ou enfin un plugin pour mettre des pop-up ou ce genre de choses. Donc voilà, ou le plugin de ClickFunnels pour relier avec ton compte ClickFunnels ou ce genre de truc. Donc là, tu vois qu'il apparaît P3 Plugin Performance Profiler. Donc tu fais Scan Now. Donc on va lancer un scan tout simplement. Donc actuellement, tu as 13 plugins actifs. J'ai 13 plugins actifs. Voilà, donc il suffit de cliquer là-dessus. Alors tu peux renommer comme tu veux, là on va faire ça comme ça. Je lance un autoscan et donc il va scanner tout mon site. Et après, en fait, je vais avoir un graphe sous forme de camembert pour avoir les proportions et puis je vais avoir des stats aussi concernant les ressources prises par mes plugins qui sont activés sur mon site.
Et de là, je saurai où aller, quel plugin virer. Est-ce que ce plugin-là est réellement intéressant quand il prend tout un tas de ressources. Donc c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Je bafouille beaucoup aujourd'hui. J'ai pas bu pourtant. Voilà. Donc c'est terminé. Le temps de dire une petite bafouille supplémentaire sur cette vidéo, c'est terminé. Donc là, tu cliques sur View Result. Alors bien évidemment, plus tu as de plugins, plus tu as aussi un internet qui rame, plus ça va prendre de temps. Et donc là, tu vas voir, donc tu as le nombre de plugins à activer, le temps qu'ils mettent à charger, voilà, l'impact sur la vitesse de chargement, donc c'est un tiers à peu près. Alors quand ça commence à être la moitié ou voire les 2 tiers, voire 90%, là c'est foutu. Et les requêtes, il y en a 62, ça va encore. C'est pas quand on a 472, là tu t'inquiètes. Donc, en fait, la source c'est plus tu as de plugins, plus ça te prend du temps à charger ta page. Voilà, alors je peux voir sur mon camembert, le plugin principal qui me prend des ressources, c'est WordPress SEO. Est-ce que j'en ai réellement besoin de celui-là? Si je veux bien référencer mon site, oui, c'est bien. Alors, je dirais que là, ce plugin-là, il faut pas trop l'enlever, parce que j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre plugin qui prend moins de ressources? Il faudrait essayer avec All-in-One SEO. Mais je suis pas trop pour désactiver un plugin de référencement pour le remplacer par un autre. C'est pour que le trafic se casse la gueule, c'est pas bon non plus. Sucuri, alors le deuxième il est où? Alors il y a Elegant Theme Updater. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Là j'ai un Elegant Theme activé. Est-ce que je peux pas faire ça à la main? Ouais, je peux le désactiver ce truc là. Donc écoute, on va aller sur extension installer et puis je vais voir, je vais désactiver. Donc après il faut que faire des tests. Donc ça, je me dis, mon thème, quand je voudrais le mettre à jour, je vais le faire à la main. Voilà. Ça me prendra peut-être un peu plus de temps, mais mon site, il va mieux charger. Mailchimp Form for opting cat. Ça me sert, c'est pour ma pop-up. Le plugin de maintenance ici, est-ce que j'en ai besoin de l'activer? Alors maintenant, ça me met une mire de maintenance quand je suis en travaux. Quand mon site est en travaux, donc les visiteurs ils arrivent, si t'es pas logué tu vas avoir la mire de maintenance. Il me sert à rien. Search exclude, pour exclure des pages sur les résultats. Alors là moi j'ai pas de page de vente là-dessus, enfin j'ai pas de produit en téléchargement, donc ça je vais le désactiver aussi, mettons. Et puis après Other, alors ça ce sont tous les autres, en fait ce sont tous les autres plugins mais qui prennent genre 0,2%, etc. Donc ça vaut pas le coup. Alors si tu vas sur le camembert, tu peux voir aussi, alors donc ça correspond à la couleur, et tu peux voir le pourcentage de ressources par rapport aux ressources prises par les plugins, hein, que ça te prend. Donc là, j'ai désactivé plusieurs extensions. Donc, on peut faire un nouveau scan. Voilà, j'y vais, je recommence. Et hop, c'est terminé. Voilà, donc là, ça prend moins de temps. Alors, dans l'historique, tu peux regarder. Hein. Tu peux regarder l'historique, donc ça prend beaucoup moins de temps. Donc là, tu peux télécharger aussi les rapports. Voilà. Et donc, comparer par rapport à ce qui s'est passé, tu peux faire un comparatif avant-après. Voilà, donc de toute façon, encore une fois, c'est ce tutoriel, ce plugin, bon, en dehors du fait de t'amuser à regarder, ah ouais, c'est intéressant de voir effectivement quel plugin te prend combien de ressources. Ce plugin, réellement, il arrive à point nommé si vraiment ton site il rame, que tu as installé plus de 30 plugins sur ton site WordPress et que vraiment il va falloir faire du ménage. Ça te permet de bien visualiser qu'est-ce qui te prend comme ressources et de regarder si tu peux en virer certains qui te servent finalement à rien. Là, j'ai oublié de virer Item Configurator, ça me sert à rien.
j'ai déjà créé mon thème enfant, donc j'ai plus besoin de ce truc-là. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, donc de regarder réellement ce qui te prend de la ressource ou pas, et puis donc de faire du ménage. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo un peu technique aujourd'hui t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à la liker, à la partager, à la commenter. Si le commentaire est pertinent, j'y réponds toujours. Et puis, je t'invite à regarder en dessous dans la description de cette vidéo. Il y a tout un tas de liens utiles que je t'ai mis. À suivre, je te montre les différents moyens de me rejoindre via les réseaux sociaux. Et puis tout à la fin, je te fais de nouvelles suggestions de la chaîne YouTube. Et ben en attendant, je te souhaite de passer une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.